Pour rappel, c'est un exemple d'utilisation de l'algorithme de Euclide étendu. Donc, je vous laisse sur cette diapo pour que vous puissiez vous en inspirer pour faire vos calculs. Alors, attendez juste un instant. C'est 1234. 1234 et 832. Alors, je vous laisse le temps de faire les calculs.
Alors, des réponses? Ça fait bien plus de 15 minutes que je vous ai laissé avec cet exercice. Alors, on va voir ce que votre camarade a trouvé. PGCD égale à 2. Et les coefficients de Bézout? U est égal à 89 et V égale à 100 moins 132. Ok, on va voir, on va le faire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous avez 1234, 832, yes. Voilà. Donc, on a 1234 qui est égal à A, 832 égale à B. On va voir le reste de la division de 1234 par 832, c'est 402. Ça nous donne 1234 divisé par 832, c'est 1. Donc, 1234 moins une fois 832, donc A moins B. Le reste de la division de 832 par 402, c'est 28. Et 832 divisé par 402 est égal à 2. Donc, c'est égal à 832 moins 2 fois 402. On remplace. Ça nous donne moins 2A plus 3B. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier reste non nul qui est égal à 0. Le reste suivant, le reste de 8 divisé par 2, c'est égal à 0. Donc, le PGCD va être égal à 2. Et les coefficients de Bézout vont être 89 et moins 132. Exactement. OK, parfait. On passe au dernier. Donc, la dernière question de cet exercice, ce n'est pas le dernier exercice, il reste encore un exercice après. Calculer 564 à la puissance 549 modulo 31 et 712. On calcule que le premier, donc on va juste calculer 564 à la puissance 549 modulo 31. Pour rappel, vous avez ça. A à la puissance B mod n est égal à A mod n le tout à la puissance B. Et on a aussi A à la puissance alpha n est égal à 1 mod n. Donc, hop, 500. Donc, voilà ce qu'il a calculé, 564 à la puissance 549 modulo 31, sachant que A à la puissance B mod n est égal à A mod n le tout à la puissance B, et que A à la puissance alpha n est égal à 1 mod n. Donc, on prend en considération ces deux choses, ces deux règles, pour faire le calcul. Donc, voilà mode 17. « 564 modulo 31, c'est égal à 6, oui. Je suis d'accord avec vous. 564 modulo 31 est égal à 6. Ensuite, « 31 est un nombre premier. Hein, au cas où vous l'auriez oublié.
Donc, ça reviendrait à dire 6 à la puissance 549 modulo 31. Ce qu'on doit calculer. On va pouvoir utiliser autre chose. La dernière règle pour pouvoir calculer plus facilement. Donc, phi de 31, c'est combien? Sachant que 31 est un nombre premier. Phi de n. Phi de p, c'est égal à p moins 1. Quand on a un nombre premier, donc phi de 31, comme 31 est un nombre premier, ça va être égal à 31, moins 31 à la puissance 0, c'est égal à 1, et ça nous donne 30. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? On va devoir calculer 549 comme étant quelque chose multiplié par 30, plus autre chose. Rien. Courage. Alors, vous avez trouvé? Ça nous donnerait 6. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait écrire 549 comme étant quelque chose fois 30, un multiple de 30. Donc, 500. Exactement. Donc, 549 va être égal à 30 fois 18 plus 9. Donc, on aura 6 à la puissance 30, le tout à la puissance 18, fois 6 à la puissance 9, le tout, presque, mode 31.
Donc, ça nous donnerait 6 à la puissance 30, le tout à la puissance 18, fois 6 à la puissance 9, modulo 31. 6 à la puissance 30, Alors, je vais juste ne pas sauter les étapes que votre camarade a sautées. Et là, il y a aussi, il faut recalculer le truc. Donc, ça nous donnerait 6 à la puissance 30. Modulo 31, le tout à la puissance 18. Rappelez-vous que si j'ai A à la puissance B mod n, je peux l'écrire comme étant A mod n, le tout à la puissance B. C'est ce que je viens de faire. Fois 6 à la puissance 9 modulo 31. Donc, on sait que cette première partie, 6 à la puissance 30 modulo 31, par rapport à cette règle, c'est égal à 1. Donc, on va avoir 1 à la puissance 18. 1 à la puissance 18, 1 à la puissance n'importe quoi, modulo n'importe quoi, enfin, modulo n, ça va rester 1. Donc, c'est 1 fois 6 à la puissance 9, modulo 31. Et 6 à la puissance 9 modulo 31, ça nous donne... Alors, on va voir ce que la calculatrice me donne. Ça nous donne 30. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive au résultat demandé. Donc, on passe à l'exercice suivant. Et c'est le dernier exercice de cette série. On vous dit, sachant que si Rm est égal donc le reste M, au PGCD de Na, et qui est égal au PGCD de R0, R1, alors la suite récurrente, U0 est égal à 1, U1 est égal à 0, et V0 est égal à 0, V1 est égal à 1, avec UI est égal à UI-2 moins QI-1 fois UI-1, pour tout I supérieur ou égal à 2, et VI est égal à VI-2 moins QI-1 fois VI-1 pour tout I supérieur ou égal à 2. Et QI, donc les quotients, vont être égales à RI-1, les restes I-1, divisé par le reste I. La partie entière. Et R0 est égal à N. R1, donc reste numéro 0, c'est N. Reste numéro 1 est égal à A. Possède la propriété suivante avec RI est égal à UI R0 plus VI R1. Pour tout I, quel que soit I, entre 0 et N. Calculer l'inverse de 19 modulo 75 en utilisant cette suite récurrente. Je vous laisse le temps donc, de réfléchir, de travailler dessus. Vous faites pour information, la prochaine séance qu'on fera en présentiel, ce sera un test. By the way. Alors non, pas tous les chapitres.
tous les chapitres jusqu'à la cryptographie classique. Cryptographie classique pris en considération. Et les séries de TD, je ne me rappelle plus exactement. On prend en considération la série TD. Il faut que je vérifie. Pour le cours, c'est jusqu'à la cryptographie classique. Voilà. Pour le TD, je dois vérifier et je vous rends une réponse plus tard. Votre camarade nous dit l'inverse de 19 modulo 75, c'est 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a UI-1, UI, VI-1, VI, RI et QI. On vous a dit dans R0, c'est 75, c'est N. R1, c'est A, 19. U1, c'est 1. U0, c'est 1. U1, c'est 0. V0, c'est 0. Et V1, c'est 1. Une fois qu'on a ça, on va calculer QI, Q1, comme étant la division de 75 par 19. Ça nous donne 3. Ensuite, pour I est égal à 2, on va calculer donc U2 et V2. U2, c'est égal à UI moins, donc c'est égal à U1
moins, non, c'est égal à U0, pardon, c'est égal à U0 moins le quotient, donc Q1, fois U1. Donc, 1 moins 3 fois 0, ça te donne 1. Et V2, c'est égal à V0 moins le quotient fois V1. Donc, 0 moins 3 fois 1, ça donne moins 3. Ensuite, R2, on prend ça, c'est égal à U2, 1, fois R0, 75, moins V2, 3, enfin moins 3, fois R1, 19. Ça nous donne 18. Ensuite, le reste de la division, ensuite, on va diviser 19 par 18 et ça nous donne 1. C'est le quotient de Q2. On continue avec le I est égal à 3. On fait les calculs de U3 et V3, puis R3 qui nous donne 1 et voilà, et Q3. Donc, R3 est égal à 1 et c'est égal à moins 1 fois 75 plus 4 fois 19. Donc, l'inverse de 19 modulo 75, c'est égal à plus 4, non pas 2. Si vous faites le calcul de 4 fois 19, ça nous donne 76. 76 modulo 75, ça nous donne 1. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière aussi de faire les calculs, de calculer l'inverse et d'utiliser l'algorithme d'Euclide étendu. Dans vos exercices, dans vos examens, etc., vous utilisez la méthode que vous voulez, que ce soit celle-ci, que ce soit la première qu'on a vue en TD ensemble, ou que ce soit celle que vous avez peut-être vue en licence, si vous avez fait ça en licence. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. En fait, c'est juste pour cette méthode, vous avez besoin de calculer les UI, les VI, les QI et les RI. Point. Avec ces différentes séries, ces différentes fonctions. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Si vous préférez utiliser l'autre méthode qu'on a vue ensemble, vous utilisez l'autre méthode qu'on a vue ensemble. Moi, personnellement, je préfère l'autre méthode. Donc, c'est pas... Ok, s'il n'y a pas de questions, c'est fini pour aujourd'hui. Sahaftokum et à la semaine prochaine. Normalement, on a aussi à distance la semaine prochaine. Voilà.
Au revoir. Merci. Merci. De rien. Je vous en prie. Allez, travail à la fin.